Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde et je vous souhaite déjà une très bonne année 2022. J'espère que vos rêves vont se réaliser, que vous allez vous fixer des objectifs très clairs et que tout ira pour le mieux pour cette nouvelle année. Même si les temps sont durs, on va essayer de prendre tout le positif et de le pousser au maximum pour cette année à venir. Donc ce petit live, je l'avais annoncé sur le groupe, on va parler de cette fameuse loi de l'attraction et de l'abondance. Et expliquer un petit peu ce que c'est parce que c'est une vision assez floue que les gens ont à propos de ça. Je vais attendre que les personnes se connectent. Voilà, il y a déjà 2 personnes de connectées. Venez, juste avant de manger, en ce beau dimanche de janvier. Donc voilà, on va parler de la loi de l'attraction. Donc tout d'abord, on va donner une petite définition vite fait, avec mes mots pour que tout le monde puisse comprendre et que ça soit vraiment clair par rapport à ce que j'ai lu, à ce que j'ai vu, à ce que j'ai étudié. Donc la loi de l'attraction, bonjour Sylvie, et bonjour Patrick, et bonne année également. La loi de l'attraction, en fait, en gros, pour résumer, c'est on attire ce que l'on est. Alors déjà, qu'est-ce que ça n'est pas la loi de l'attraction? Parce que j'ai vu qu'il y avait eu un petit quiproquo dans les commentaires. La loi de l'attraction, ce n'est pas le karma. C'est-à-dire que le karma, dans la religion bouddhiste, c'est que en général, nos actions nous reviennent dans la tête. Pour parler de manière familière, nos actions nous reviennent dans la tronche. Donc si on fait des bonnes actions, le karma, la destinée, tout ça fait que nos bonnes actions nous reviennent et on récolte du bon. Si on fait des mauvaises actions, le karma, la destinée fait que on récolte du mauvais. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est on attire ce que l'on est dans le sens où on attire ce que l'on vibre. On peut être quelqu'un, par exemple, de très mauvais avec les gens, d'opportuniste, écraser les autres et tout. Mais si on est opportuniste et que dans notre tête on vibre opportunité, on va tomber sur des opportunités et peut-être finir très riche. D'accord? Donc en fait, vraiment, la loi de l'attraction, c'est on attire ce que l'on vibre. Je vais prendre des exemples pour que ça soit vraiment parlant. Euh, la loi de l'attraction, en fait, on attire ce que l'on vibre. Pourquoi? Parce qu'on a des connexions cérébrales. Je vais vous expliquer un petit peu par rapport aux neurosciences, tout ça. On a des connexions cérébrales qui sont, en fait, qui font des trajets et qui sont focalisées sur une certaine routine à laquelle on a habitué notre cerveau depuis qu'on est enfant. Donc, selon vos expériences, selon ce que vous avez vécu, selon ce que vous ressentez, selon ce que vous vibrez, vous allez attirer des choses plus ou moins négatives par rapport à votre vécu. Ces connexions, on peut les changer. Suivant ce à quoi on s'habitue, on peut les changer. À peu près, ça met 3 semaines à changer des routines cérébrales et ces connexions, elles peuvent changer. C'est-à-dire que si on habitue notre cerveau à prendre ou à avoir une autre vision et à prendre un autre trajet, au bout d'un moment, il deviendra inconsciemment compétent, il aura pris cet autre trajet dans sa tête et on sera focus sur une autre façon de penser que sur celle dont on avait l'habitude. C'est le même principe que quand vous apprenez à conduire. Quand vous apprenez à conduire, au début vous calculez tout ce que vous devez faire, passer les vitesses, appuyer sur l'embrayage, etc. Et puis après, vous êtes inconsciemment compétent, c'est-à-dire que vous pouvez parler avec quelqu'un pendant que vous conduisez, vous pouvez manger un sandwich même si c'est pas recommandé, téléphoner, etc. Même si ça c'est pas recommandé, mais vous pouvez faire plusieurs choses. Lorsque vous conduisez, vous ne calculez plus la base. C'est pareil pour les connexions cérébrales, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez habitué votre cerveau à une certaine routine, vous ne calculez plus et vous devenez donc inconsciemment compétent. Pourquoi je vous explique ça? Ça rejoint la loi de l'attraction. C'est-à-dire que si on vibre quelque chose de négatif à notre sujet, et je vais prendre un exemple concret. Moi j'avais une amie, et puis j'en ai vu également dans mes coachés, qui attirait sur le plan couple, amoureux, que des personnes qui profitaient d'elle, voire ma copine, elle était systématiquement avec des mecs qui lui tapaient dessus. Donc je me dis, ça court pas non plus les rues. Pourquoi? Comment ça se fait qu'elle attire que ce genre de personnes? Pourquoi? Parce que inconsciemment, elle se disait ne méritait pas mieux. Et donc elle attirait que des gens qu'elle pensait mériter. Même si c'est pas ouvertement dit, si on n'est pas au clair avec sa propre estime et qu'on a des blessures à guérir, eh bien inconsciemment on va attirer ce que ces blessures attirent. Si par contre
vous commencez à faire un travail sur vous, à être plus apaisé, plus aligné, à voir le verre finalement enfin à moitié plein et non à moitié vide, vous allez commencer à avoir une autre vision et à attirer les choses positives. C'est pas magique, c'est pas les choses positives qui vont venir à vous, c'est votre vision qui va changer et forcément vous allez focaliser sur les choses positives. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention avec la loi d'attraction, c'est pas magique, c'est ce qu'on vibre. Si vous vibrez le négatif, vous allez focaliser sur le négatif. C'est ni plus ni moins que la neuroscience. Si vous focalisez sur du positif, forcément c'est les choses positives auxquelles vous ferez attention et qui vous arriveront dans la vie. Je prends un autre exemple qui cette fois-ci est positif. J'ai décidé de déménager dans une autre région, d'accord? Avant cette région, je n'y avais jamais pensé et donc du coup, je ne regardais rien à propos de cette région. Comme par hasard, au moment où je décide de déménager dans cette autre région, je reçois plein d'offres d'emploi, plein de maisons qui m'intéressent, comme par hasard dans cette région. Alors que je n'avais pas encore fait des recherches sur Internet, hein. C'est pas les moteurs de recherche qui m'ont aidé, c'est parce que mon cerveau avait pris une décision et du coup il a focalisé sur cette région-là. C'est pareil pour le travail. Si on veut trouver le travail de nos rêves et qu'on focalise dessus, il ne suffit pas d'y penser. Il faut le vibrer. Et c'est là où c'est le travail en profondeur, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai vraiment besoin pour moi, comment m'aligner avec ce dont j'ai besoin, comment augmenter mon estime de soi si on veut vibrer une relation. Parce que beaucoup de gens ont des vœux pour 2022, de trouver une personne qu'ils aiment et qui les aime, une personne dans le relationnel. Ce sont des vœux qui sont tout à fait honorables. Mais d'abord, il faut faire un travail sur soi pour attirer la personne parfaite. Moi aussi, j'ai attiré des cons. Et alors vraiment, hein, et parce que je n'avais pas une estime de moi assez élevée. À partir du moment où j'ai fait ce travail sur moi en développement personnel, j'ai trouvé la perle avec qui je suis actuellement. Donc en fait, rien n'est gravé dans le marbre, mais le travail sur soi est primordial pour attirer ce qu'on mérite. C'est ça la loi de l'attraction en fait. C'est pas magique. C'est un travail sur soi qui fait que, ok, moi je suis aligné, là ça y est, moi je suis carré avec ce que je veux, ce que je suis, et je ne crois pas l'être, je le suis. Et donc j'attire ce que je veux et ce que je suis. D'accord? Alors je vais vous donner un petit exercice, c'est cadeau, c'est pour l'année 2022. Vous allez faire ce qu'on appelle un tableau de vision. Un tableau de vision, c'est quoi? Vous allez prendre en fait un support. Donc vous pouvez prendre un grand carton, une feuille canson. Bonjour Sissi, Jamin. Vous pouvez prendre un grand carton, une feuille canson. Vous pouvez le faire sur l'ordinateur si vous voulez. Mais moi je préfère un support qu'on peut palper. Et donc sur ce support, vous allez faire un collage, un beau collage avec tout ce que vous désirez dans la vie. Alors bien sûr, on va pas faire des millions, des machins, ce que vous désirez à votre échelle, ce que vous êtes capable d'avoir. Mettez-vous des objectifs clairs et définis. Sur ce tableau de vision, vous allez coller, si vous voulez des vacances, vous allez coller, je sais pas, un truc qui symbolise les vacances. Si vous voulez plus de légèreté, bonjour Adeline, Ila Eden, bonjour Adeline, et bonne année. Si vous voulez plus de légèreté dans votre vie, parce que vous avez tout le poids du monde sur vos épaules, vous pouvez par exemple coller l'image d'une montgolfière qui s'élève. Il faut que ce soit symbolique, il faut que ça vous parle, et il faut que ce tableau de vision soit plein de collages, qu'il se soit vraiment focalisé sur ce que vous voulez. Ensuite, ce tableau de vision, vous allez vous le mettre dans un endroit stratégique de votre maison. Donc un endroit, moi par exemple, le mien, j'en ai fait un, il est au-dessus de mon ordinateur parce que je le vois tous les jours. Il y a une petite lampe qui l'éclaire et tout ce que je veux commence à m'arriver parce que je focalise là-dessus. C'est parce que je me suis fixé cet objectif, le tableau de vision, c'est mon objectif et tout ce que je veux commence à m'arriver parce que je focalise là-dessus. C'est pas magique, c'est du travail. Donc vous faites un beau tableau de vision bien grand, vous n'hésitez pas à le partager sur le groupe parce que ça me ferait très plaisir de voir vos tableaux de vision. Si c'est trop personnel, on peut en parler en privé, il n'y a pas de souci. Et donc ça c'est votre objectif 2022, tableau de vision, et vous essayez d'atteindre à votre échelle ce qu'il y a sur ce tableau de vision. Si je sais pas, si vous lancez dans une entreprise, vous voulez plus de rendez-vous, vous allez mettre un carnet avec plein de rendez-vous. Si vous voulez être en couple, vous mettez un couple heureux. Si vous voulez travailler à la maison, vous mettez un truc qui symbolise le travail à la maison, et etc. Vous avez bien compris en fait ce qu'il faut faire. Voilà, un tableau de vision, c'est le secret que je vous donne pour cette année 2022. Je vous souhaite un bel appétit, une belle année 2022 et je vous dis à très bientôt dans un prochain live. Bye bye.